Chers bénis de Yah, bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir à tous nos frères et sœurs de par le monde. Et comme a dit le psalmiste, c'est pour moi une joie immense quand on me dit de parler de Haïti, quand on me dit de parler de mon peuple, quand on me dit de parler de Yesaya, quand on me dit de parler de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes les sentinelles de Yesaya. Nous ne faisons qu'annoncer sa parole. Nous faisons que sonner de la trompette à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Nous avons vu dans nos derniers numéros, notamment et le tout dernier, où nous avons parlé de notre cher Haïti qui a eu une histoire qui est racontée par l'homme occidental, et cette histoire, c'est ce qu'on appelle l'histoire officielle. Nous vous avons montré ça tantôt, et dans le tout dernier numéro, nous avons parlé maintenant les raisons pour lesquelles c'est cette image que l'Occident présente de nous, et nous avons pris le soin de vous montrer qu'est-ce qui fait que maintenant Haïti est vu de telle manière à travers le monde. C'est juste que on est passé d'un système d'esclavage physique où nous avons les chaînes, où nous avons l'oppresseur qui avec le bâton, le fouet, l'épée, le feu pour nous exterminer, la maladie, la torture, le viol, toutes sortes de maux, de tribulations, toutes sortes de barbaries, toutes sortes d'atrocités pour exterminer ce peuple noir, ce peuple nègre, ce peuple bantou qui est représenté par le chef Haïti. Voilà pourquoi celle-là tout a commencé, la traite négrière en Haïti. Et à travers ce numéro, nous vous avons montré que sortant de cet esclavage physique, maintenant nous sommes entrés dans un esclavage beaucoup plus atroce. Parce que être affecté spirituellement, c'est pire que d'être affecté physiquement. Et voilà maintenant que nous sommes passés d'une manipulation, d'une domination physique à une domination spirituelle, intellectuelle, mentale. Et tout ceci, c'est encore l'homme blanc. Le christianisme, à travers tous les concordats signés entre le Vatican et Haïti, à travers tous les concordats signés entre l'Église catholique et nos gouvernements, que ce soit en Haïti comme en Afrique, c'est ce qui nous garde encore dans l'esclavage. Et allez voir cette vidéo où je dis, si les chrétiens savaient l'implication du christianisme dans notre malheur, dans notre extermination, dans l'esclavage, dans la barbarie occidentale, on n'oserait pas parler de chrétien. On n'oserait pas dire à un noir n'oserait pas dire qu'il est chrétien. Un noir n'oserait pas dire qu'il est musulman. Nous allons continuer. Nous allons continuer à faire tomber les écailles pour que notre peuple soit libéré. Et cette libération maintenant, c'est pourquoi il y a deux venues de Christ. Moi, à chaque fois que je vois le peuple qu'on appelle Israël dans la Bible et le peuple haïtien, je dis, mais pour ceux qui me disent sur quoi vous vous basez, moi, ça, je ne vais pas m'occuper de tout ça. Parce que je suis haïtien. Et en tant que haïtien qui connaît ce qui est écrit dans la Bible, je vous ai dit, le parallèle est trop identique. C'est trop identique. C'est comme les deux venues de Christ. C'est comme j'avais dit lorsque je parle des origines des noms de Christ. Il a un nom hébreu et un nom araméen. Parce que Israël parle l'hébreu et l'araméen. Deux langues
tout comme Haïti, nous parlons le créole, l'haïtien et le français, deux langues. Mais où je veux me ramener, c'est devenir de Christ. C'est comme pour deux libérations. C'est comme la première venue de Christ, c'était comme pour une libération physique. C'est comme pour une libération charnelle. Et c'est sa seconde venue qui va nous libérer définitivement parce qu'on va être libéré spirituellement. Et c'est la même chose qui s'est passé en Haïti. En 1804, on a été libéré physiquement, charnellement. Et voilà pourquoi nous sommes encore plongés dans l'esclavage spirituel. Et c'est cette liberté. C'est cette liberté que nous sommes en train de mettre les pions pour y arriver, pour établir. Sachant que cette liberté et celui qui va nous accorder cette liberté ne sera plus Toussaint, ne sera plus Caproy, ne sera plus Christophe, ne sera plus notre Jean-Jacques Dessalines. C'est du Chanel. Mais notre liberté, ça va venir avec Yesaya. Je vous l'assure. C'est pourquoi je vous ai dit. Haïti, cette terre où se trouve l'âme de l'Afrique. Haïti, cette terre de renaissance. Car si l'Afrique est le lieu de notre naissance, je vous le dis, Haïti est celle de votre renaissance. Vous, nous, les peuples noirs. Je parle de noirs de manière générale. Parce que le continent noir qui est l'Afrique, nous sommes le peuple principal. Nous sommes le peuple principal. Même si nous sommes les nègres, mais nous nous assimilons dans le sens de la liberté au peuple de l'Afrique tout entière et même à l'humanité. J'arrête. On va entrer. On va entrer dans notre numéro du jour. On va entrer dans notre numéro du jour. Aujourd'hui, dans l'esprit d'établir, de rétablir l'histoire d'Haïti, nous allons parler de vérité révélée F3, qui est titré à la rencontre de la véritable histoire d'Haïti. À la rencontre de la véritable histoire d'Haïti. Nous n'allons pas tout vous dire. Nous n'allons pas tout vous dire. Mais c'est comme nous allons vous donner des éléments de recherche. Nous allons vous donner des pistes. Nous allons vous donner des éléments de réveil qui va piquer votre curiosité, votre réveil. C'est ça que nous cherchons. Mais tout vous dire, non, ça on ne peut pas le faire. Parce que même nous, ce n'est qu'une fine partie de cette histoire qu'on a à notre portée. Et le peu qu'on a, on vous l'apporte. Mais j'espère que ça va pouvoir vous réveiller enfin. C'est pourquoi nous allons parler à la rencontre de la véritable histoire d'Haïti de 1492 à 1804. Ça, c'est la première partie. Ce qui nous amène à parler de Hispaniola à Haïti. Bien qu'on a été avant Haïti, mais ok, avec l'arrivée des barbares, des exterminateurs, des envahisseurs, ils ont changé ce nom en Hispaniola. Ça c'est pour les Espagnols et Saint-Domingue pour les Français. Donc, on va parler à la rencontre de la véritable histoire d'Haïti de 1492 à 1804, de Hispaniola de Saint-Domingue à Haïti. Ce pays qu'on appelle l'île d'Haïti est vaste comme la Belgique. Environ, certains disent c'est 27 250 km², mais je ne sais pas si la République dominicaine nous a cédé quelques portions de terre. De mes dernières recherches, j'ai vu que 78 773. Bref, l'actuelle République d'Haïti est l'héritière de la colonie française qu'on appelait Saint-Domingue. Située dans les Grandes Antilles, elle occupe la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, qu'on appelle Saint-Domingue,
Hispaniola qui est une déformation du nom de Isla en espagnol pour île. Hispaniola, ça veut dire l'île espagnole. C'est une déformation qui donne Hispaniola. Ok, ce nom qui lui a été donné par son envahisseur Christophe Colomb le 6 décembre 1492. Et la première chose ou acte que ce dernier, à savoir Christophe Colomb, a posé sur cette terre est de la consacrer. Cette terre qu'on appelle la terre sainte, une terre sainte. Je ne dis pas que c'est Israël la terre sainte, mais je dis la terre d'Haïti. Christophe Colomb a consacré cette terre sainte, Haïti, au christianisme. En plantant croix, en implantant une croix au mol qu'il a baptisé mol Saint-Nicolas. Ce mol se trouve dans le nord-ouest de Haïti. Ceci par ce geste, par cette arrivée fracassante de l'envahisseur, de l'ennemi. Ceci a été comme une victoire de la conquête de nouveaux territoires d'expansion du christianisme après leur expulsion lors de la bataille de Constantinople ou lors de la prise de Constantinople par l'Empire ottoman en 1453 sous la conduite du 7e sultan musulman nommé Mehmed ou Mehmed II le Conquérant ou Mehmed II. Pour plus de détails, je vous invite à voir ma vidéo sur Vérité Révélée C8, la colonisation, nouvelle stratégie d'expansion du christianisme. Les Antilles constituent un archipel d'îles entre l'Amérique du Nord, péninsule de Floride, et l'Amérique du Sud. Entre l'archipel et l'isthme d'Amérique centrale s'étend la mer des Caraïbes. D'après le nom d'un peuplade amérindien qui est aussi appelé du nom de Caraïbes, ce que les anglo-saxons vont donner également à leur île qu'ils vont coloniser. Celles-ci se subdivisent, ça veut dire ces îles, les Antilles, se subdivisent entre Grandes Antilles, Cuba, Haïti et Jamaïque, Porto Rico, comme les Grandes Antilles, et les Petites Antilles, on trouve les îles du vent et les îles sous le vent, comme Barbade, Aruba, Curaçao, etc., îles Vierges. Christophe Colomb, avec son arrivée, va changer le nom de Haïti en Hispaniola. Voilà pourquoi la première implantation forteresse permanente à Hispaniola, baptisée Nueva Isabela, en hommage à la reine Isabelle de Castille. Et cette forteresse a été détruite en 1502 par un cyclone et a été reconstruite sous le nom de Santo Domingo de Guzman. En hommage cette fois à Saint Dominique. Qui était Saint Dominique? Saint Dominique ou Dominigo Núñez de Guzman, né vers 1170 en Espagne, dans un milieu aisé, est mort le 6 août 1221 à Bologne en Italie. Il était un religieux catholique, un prêtre fondateur de l'ordre des frères prêcheurs qu'on appelle couramment les dominicains. Canonisé par l'Église en 1234, il est célèbre sous le nom de Saint Dominique. Saint Dominique, je m'excuse. De là, les noms de Saint Dominique, de Saint-Domingue et la République dominicaine, celle-ci se partage aujourd'hui l'île avec la République d'Haïti.
Donc c'est la République dominicaine qui conserve ce nom de Saint-Domingue en hommage à Saint-Dominique. Et voilà pourquoi après notre indépendance, nous avons rejeté ce nom de Saint-Domingue pour nous réapproprier notre nom d'origine qui est Haïti. Et nous sommes le seul pays qui a été colonisé qui a fait cela. Après avoir pris notre indépendance, on a rejeté le nom colon, le nom de l'ennemi, le nom de l'exterminateur, le nom de l'oppresseur pour se réapproprier de notre nom. Le nom d'Haïti vient de Haïti. Les gens disent que ça signifie terre de haute montagne. Mais la réalité est que Haïti signifie la terre ou la demeure de Aya. Nom que donnaient à l'île ses premiers habitants de Pacifique indien Taïnos du groupe des Arawak. En honneur à leur déesse, Aya, qui représente de nos jours, je vous l'avais dit, Isis. Ces Taïnos étaient venus de Venezuela pour habiter l'île d'Haïti. Voilà pourquoi, en arrivant sur cette terre, ils la consacraient à leur déesse qui est Aya. Tous ces premiers habitants de l'île, à savoir les Taïnos, les Arawak, plus tard les Caraïbes, ont tous été disparus tragiquement en quelques années. Plus de millions. Et c'est en Haïti que le terme génocide a trouvé son origine. Ces habitants étaient victimes de la barbarie de ceux qui prétendent défendre de nos jours les droits de l'homme. Victimes de la pire atrocité de ce système qui a amené à l'émergence des pays qui se disent de nos jours être développés, industrialisés et civilisés, dont le moteur de leur richesse et de leur civilisation est la colonisation européenne à travers la machine de la mort, la machine de l'extermination du peuple noir, qui n'est autre que le christianisme. Notre peuple a connu le travail forcé, persécution, maladie, jeté vivant au feu, aux chiens, brûlés vifs. Les Espagnols, l'arrivée des premiers Espagnols. Là, nous allons parler du titre. Les Espagnols, les premiers exterminateurs, s'installent en Haïti. Christophe Colomb touche pour la première fois le sol d'Haïti en décembre 1492. Cette île, dotée d'une végétation luxuriante, a un petit air de paradis pour l'explorateur. On dit explorateur, vous voyez, explorateur, il était en train d'explorer. Un explorateur qui a exterminé dans l'espace de 15 ans, 30 ans, plus de 1 million de personnes. On parle d'explorateur. Voilà pourquoi de nos jours, on fête même aux États-Unis le Columbus Day. Ces ignobles, abominables, stupides, barbares. L'explorateur. Moi je vous ai dit, cette île a un petit air de paradis pour cet exterminateur envahisseur. Pour cet exterminateur envahisseur. Et tout son équipage, loin d'être cette île, loin d'être déserte, Haïti qu'ils appellent Hispaniola, c'est ainsi qu'ils la baptisaient. Colomb a baptisé l'île Hispaniola. Cette île non loin déserte est peuplée de plus de 1,3 million d'indigènes qui constituaient indigènes
ce qui constituait les Arawaks et les Taïnos. Au service de Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, retenez bien ce nom, monarque catholique de la puissance dominante de l'époque, à savoir l'Espagne, Colomb va apporter, écoutez ça, Colomb va apporter la lumière de la civilisation à ses indigènes arriérés. Oui, lumière de civilisation, et chercher de l'or. Vous voyez, lumière de civilisation. Et oui, bien sûr, cette lumière à travers le christianisme n'était autre que l'extermination depuis de 1,3 million d'indigènes en seulement 30 ans d'occupation, de domination. Alors l'Église, je vous dis chapeau. Chapeau pour votre civilisation. Vous les Blancs, je vous dis chapeau pour votre civilisation. Vous les Occidentaux, je vous dis chapeau pour votre développement, votre civilisation. Mais ce sont ces mêmes barbares qui parlaient de siècle de lumière. Du temps de Voltaire, du temps de Diderot, il parle de siècle de lumière parce que c'était un peuple qui était plongé dans l'obscurité totale. Et cela comme preuve, pour vous montrer comment c'était un peuple tellement barbare, tellement infuse dans ce qu'on appelle l'obscurité. En parlant de siècle de lumière, qu'est-ce qui faisait le moteur de ce siècle de lumière? C'était l'esclavage, l'extermination du peuple noir, le travail forcé, le viol. Finalement, voilà ce qu'il appelle le siècle de lumière. C'est pourquoi ils vous disent que, même dans la parole, ils vous disent que malheur à ceux qui disent, qui prennent le bien pour le mal, et le mal pour le bien. Et apôtre Paul a prophétisé pour dire que dans le temps qui va arriver, dans les temps qui vont arriver, l'homme blanc va faire passer le mal pour le bien. C'est pourquoi de nos jours, tout ce qui a été considéré comme moralité est devenu pour le blanc l'immoralité. Tout ce qui a été comme immoralité est devenu comme moralité. En exemple, l'homosexualité, l'avortement, la stérilisation, la guerre. C'est normal, on peut les comprendre. Christophe Colomb s'installe dans la colonie. Alors commence le plus grand génocide que l'humanité n'a jamais connu. Avec l'installation, l'arrivée des Espagnols, c'est le commencement du plus grand génocide que l'humanité n'a jamais connu. Je vous ai dit, 2 points. Christianisation de la population, travail forcé et épouvante dans les mines, meurtres, viols et maladies sont les moyens par lesquels la domination européenne et christianiste s'impose. Je reprends ça pour vous. La christianisation, ou même, je pourrais même dire, ok? La christianisation de la population, le travail forcé et épouvant dans les mines, les meurtres, les viols et les maladies sont les moyens par lesquels la domination européenne et chrétienne s'impose. 15 années seulement après avoir été implanté à Saint-Domingue, ou 15 années seulement après avoir été envahi par l'ennemi, l'île d'Haïti, qu'il appelle Hispaniola, ne compte plus que 60 000 indigènes sur 1,3 million dans l'espace de 15 années. Je reprends ceci pour vous. La christianisation de la population, le travail forcé et éprouvant dans les mines, meurtres, viols et maladies
sont les moyens par lesquels la domination européenne et chrétienne s'impose. 15 années seulement après l'arrivée de ces barbares, l'île d'Haïti, qu'ils appellent l'Hispaniola, ne compte plus que 60 000 indigènes sur 1 300 000 environ. En 1508, Saint-Domingue devient, ou l'île d'Haïti, devient le centre ou le siège de la vice-royauté des Amériques et le centre de la colonisation espagnole et le moulin dans lequel l'homme blanc européen, descendant de Caïn et Ésaü et d'Homme, a su façonner le produit né de l'impérialisme ayant pour concept clé le capitalisme qui par définition est le progrès au détriment d'autrui, le bien-être par l'extermination et la barbarie la plus ignoble. Désireux de s'enrichir au plus vite avant de rentrer chez eux, les premiers Espagnols reçoivent des terres avec le droit de faire travailler les Amérindiens qui y vivaient. C'est le principe du repatriamiento. Non, repatriamiento qui se reposait sur l'encomienda. L'encomienda qui était, lui, un système appliqué par les Espagnols dans tout l'empire colonial espagnol lors de la conquête de ce qu'il appelle le Nouveau Monde, à des fins économiques et d'évangélisation. Je reprends pour vous. L'encomienda était un système appliqué par les Espagnols dans tout l'empire colonial espagnol lors de la conquête du Nouveau Monde à des fins économiques et d'évangélisation. Quand je vous ai dit c'est le christianisme qui a fait la tête négrière, quand je vous ai dit que le christianisme est le moteur clé même de ce qu'on appelle la barbarie occidentale, la tête négrière, la colonisation, vous pensez que c'est parce que j'ai quelque chose contre l'église. Mais non. J'étais aveugle, maintenant je vois. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous qui insistez à rester dans cette ignorance, vous périssez. Vous périssez tous, car il est dit dans Osée, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est le christianisme qui est le moteur de l'esclavage. C'est le christianisme qui est la clé de notre malheur. Qui est le fouet par lequel le Très-Haut nous châtie à cause de notre désobéissance par rapport à sa loi. C'était le regroupement. C'était le regroupement sur un territoire de centaines d'indigènes que l'on obligeait à travailler sans rétribution dans des mines et des champs. Il s'agit d'un pseudo-servage à outrance. L'extraction de l'or dans le sous-sol et les rivières s'avère dans un premier temps très productif jusqu'à fournir 500 000 écus d'or par an à l'Espagne. Et la preuve de tout cela se trouve dans une église en Espagne dont le toit, la toiture est faite d'or massif d'Haïti. Après avoir été envahi par les Blancs dans l'espace de 30 ans, les indigènes Arawak et Tanos ont été exterminés. L'homme blanc, après avoir exterminé dans l'espace de 30 ans
plus de millions d'Arawak et de Taïnos en Haïti, l'homme blanc, que j'appelle moi homme roux, ont recours à l'Afrique. Ça, c'est pour vous parler maintenant de la traite négrière qui va entrer en jeu plein pied. Après avoir exterminé dans l'espace de 30 ans, plus de 2 millions d'Arawak et Taïnos en Haïti, les Blancs, l'homme roux, ont recouru à l'Afrique, qui était depuis déjà plus de millénaires la source d'approvisionnement pour la servitude du monde arabo-musulman. Et quelques décennies plus tôt, le nouveau territoire d'expansion du christianisme, soit en 1400, quelques décennies plus tôt, ça veut dire en 1441, et notamment avec la bulle du pape Nicolas V, autorisant au roi du Portugal, Alphonse V, et son fils Henri, qu'on appelle Henri le navigateur, Henri, d'entrer en Afrique, soumettre les Sarrasins, ça veut dire les Africains, au christianisme, et de déporter ou même d'exterminer tous ceux qui s'y opposaient. Les esclaves africains remplacent désormais les Amérindiens dans les plantations et les gisements d'or, et le concept esclavage va connaître une évolution fulgurante, notamment avec la promulgation en 1685 du code criminel le plus barbare et immonde jamais existé, à savoir le code noir de Jean-Baptiste Colbert. Les premiers noirs arrivaient sur l'île d'Haïti, Saint-Domingue, en 1503, sous le gouvernement d'Ovando. Ces noirs venaient des côtes d'Afrique. Des marchands européens les arrachaient de leur pays natal, les jetaient sur des bateaux appelés négriers, les transportaient en Amérique, qu'ils appellent le Nouveau Monde pour eux, les Européens envahisseurs exterminateurs, où ils étaient vendus, éloignés de leurs parents, condamnés pour toujours à l'esclavage. Ils étaient maltraités. Exterminés, violés, brûlés, vifs et forcés d'accomplir sans repos les travaux les plus déshumanisants que l'humanité n'a jamais connu. 2 points. L'apogée de la barbarie occidentale. L'apogée de la barbarie occidentale commence à travers la traite négrière. Dès 1518, Charles Quint autorise l'envoi de 15 000 esclaves noirs à Saint-Domingue. La traite transatlantique commence à plein régime. Et voilà pourquoi nous serons amenés maintenant à voir avec vous dans les prochains numéros le code noir, le véritable visage de l'homme blanc. Mais n'oubliez pas, pour ceux qui, à travers ce dernier paragraphe que je viens de vous lire, où il est dit les premiers noirs arrivaient sur l'île d'Haïti en 1503 sous le gouvernement d'Ovando. Ces noirs étaient venus des côtes d'Afrique. Ils étaient éloignés de leurs parents, condamnés pour toujours à l'esclavage. Ils étaient maltraités, exterminés, brûlés, forcés d'accomplir sans repos les travaux les plus déshumanisants que l'humanité n'a jamais connus.
la barbarie occidentale a commencé. Dès 1518, Charles Quint autorise l'envoi de 15 000 esclaves noirs à Saint-Domingue. Ces esclaves ont été vendus. On dit que des marchands européens les arrachaient de leur pays, les jetaient sur des bateaux appelés négriers, les transportaient en Amérique. Et ils étaient vendus. Ils étaient vendus au point que Deutéronome 28, verset 34. Non, 60. Deutéronome 28, verset 68. Va s'accomplir. Et l'homme blanc arrive même à parler de Black Friday. Dans le monde du business, il parle de Black Friday. Là où je suis, aux États-Unis, au Canada, en Occident, il parle de Black Friday. Mais vous savez quoi le Black Friday? Savez-vous quoi le Black Friday? Je vous mets cette image. Ce sont nos jeunes femmes, nos jeunes garçons qui ont été victimes de la prophétie de Deutéronome 28, verset 64. Qui disait, je vous lis, ça c'est pour ceux qui sont encore sceptiques par rapport au fait de dire que nous les Noirs, nous sommes le peuple dont la Bible parle, dont les Écritures parlent. Parce que nous sommes le seul peuple qui a connu cette prophétie de Deutéronome 28, verset 68. Qui dit ceci, et je vous lis, soyez attentifs. Je vais vous lire deux passages. Deutéronome 28, verset 68. Et Yah te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le rêveras plus. Là, chez l'ennemi, là, chez les nations, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Voilà le Black Friday. Nous les Noirs, nous avons été en liquidation chez l'ennemi. Voilà pourquoi il parle de Black Friday. Heureusement, il y a une prophétie qui nous concerne, qui a dit ceci. Et je vous lis. À qui veut l'entendre? Moi, je vous le dis, ceci, c'est pour ceux qui refusent encore. Ceux encore qui restent sceptiques quant au fait de dire le peuple qui a subi la traite négrière est le vrai peuple dont la Bible parle, comme Israël. Joël chapitre 3. Car voici, verset 1er, en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre de la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement contre elles, au sujet de mon peuple, au sujet d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Ils ont donné, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. N'est-ce pas que l'Afrique est partagée en miettes? Et notamment avec la conversion, la conférence de Berlin du 26 novembre 1884 du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, la conférence de Berlin. Verset 3. Ils ont tiré au sort mon peuple
La conférence de Berlin. Vous voyez? Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée à tête négrière. Et ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Et ils ont bu. Tant pis pour vous qui ne voulez pas croire. Tant pis, je vous le dis. Et lorsque cette prophétie arrivera à son terme, que vous le croyez ou non, ça va s'accomplir. Et ça va nous concerner. Que vous le vouliez ou non, ça va nous concerner. Tant pis pour vous qui allez rester. Tant pis pour vous qui allez rester. Verset 4. Que me voulez-vous? Tirez Sidon, toujours Joël 3. Tirez Sidon, que me voulez-vous? Et vous tous, district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Verset 5. Vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, son peuple. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan. Allez voir ma vidéo sur il n'y aura pas d'enlèvement. Allez voir ma vidéo sur également les 2 épisodes que j'ai fait sur il n'y aura pas d'enlèvement. Vous allez voir, Javan n'est autre que la Grèce qui a comme pour premier roi Alexandre le Grand, selon Daniel chapitre 11. Non, désolé, Daniel chapitre 8. Allez lire par vous-même. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, qui est la Grèce, l'origine du christianisme, le père du christianisme, afin de les éloigner de leur territoire. Afin de les éloigner de leur territoire, n'est-ce pas ce qu'on a lu pour vous tantôt? Éloigner de... Ça c'est dans l'histoire d'Haïti, à la page 30. Ça c'est l'ancienne histoire qui s'appelle FIC, Histoire d'Haïti, cours élémentaire et moyen. Éloignés de leurs parents, condamnés toujours à l'esclavage. Ils étaient arrachés des marchands et Européens les arrachaient de leur pays natal. Et voilà ce qui est écrit dans l'histoire que je viens de vous dire. Et maintenant, dans cette parole qui dit: vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber sur votre tête votre changement. Je ferai retomber retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car le Très-Haut a parlé. Vous qui dites que là-haut, il n'y a pas de la loi du talion, vous avez, pour avoir vendu les enfants de Juda et de Jérusalem, le Très-Haut va nous rendre justice, il va mettre les Blancs, les enfants de Javan, l'Occident, à notre possession, pour qu'on puisse les vendre à d'autres nations, comme ils nous ont vendus. Ça c'est la loi du talion, elle pour elle, dent pour dent, que Christ va venir pour appliquer. Et pour terminer, je vous dis ce dernier passage de Ésaïe 52 verset 3 et 5 qui nous dit: car ainsi parle le Très-Haut, c'est gratuitement que vous avez vendu, que vous avez été vendu. Car c'est gratuitement que vous avez été vendu, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. C'est gratuitement que vous avez été vendu. Et
c'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Vous avez été vendu en Black Friday. Vous avez été vendu en Occident par les enfants de la Grèce, par les enfants de Javan. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi, le Très-Haut, votre Père, jadis, car ainsi parle le Très-Haut, votre Père. Jadis, 2 points. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Ça veut dire on n'a pas été en esclavage en Égypte. On a été en séjour en Égypte. Et c'est pourquoi dans Deutéronome 23, verset 7, il nous a été dit par la loi de ne pas avoir en abomination l'Égypte parce qu'on a été en séjour en Égypte. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Le roi Salmanazar. Jérémie 50, verset 17. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit le Très-Haut. Écoutez ceci, verset 5. Et maintenant, qu'ai-je à faire, après que mon peuple s'est descendu en Égypte pour y séjourner, après que l'Assyrien l'avait opprimé sans cause, et il a dit, et maintenant, qu'ai-je à faire quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Il y a 3 épisodes dans notre histoire. Un épisode où on a été séjourné en Égypte. Par la suite, on a été mis en servitude pendant 80 ans. C'est une émission que nous aurons à faire. Nous n'avons pas passé 400 ans. 80 ans. On a connu 80 ans de servitude en Égypte. Puis, le roi assyrien Salmanazar V nous a pris en captivité. Et c'est après cette captivité, on a, au lieu d'entrer en Israël, en Afrique, on a pris le chemin pour entrer en Amérique, pour découvrir cette terre. Voilà pourquoi on a un numéro qui s'appelle « Qui a réellement découvert l'Amérique ?» L'Amérique, ce n'est pas les blancs exterminateurs qui l'ont découvert. Parce qu'ils ont trouvé sur cette terre nos parents, nos ancêtres, qu'ils appellent les Amérindiens, qui étaient tous que des Arawaks, qui étaient tous que des Taïnos, qui étaient tous des Caraïbes, qui étaient tous des Caciques, qui étaient tous que des Apaches, qui n'étaient tous que tout ce qu'ils peuvent appeler de nos jours les autochtones. Ces 3 épisodes. Et par la suite, il a dit, ce 3e épisode maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'ai-je à faire quand mon peuple a été enlevé gratuitement? Alors, Restea dit que ce sont les blancs là, qui se disent juifs, oui, qui sont des juifs. Moi, je vous ai dit, le terme juif, je ne m'accapare plus de ce terme parce que moi, je ne suis pas juif. Oui, je suis lévite, mais mon peuple n'a pas de juifs. Mon peuple qu'on appelle les Hébreux, on a un royaume qui s'appelle le royaume de Juda, dans la Judée, et dont les habitants sont les Judaïtes, comme les Rubénites, comme les Benjamites, comme les Éphraïmites, comme les Manassites. On n'est pas des Juifs, on est des Judaïtes. À vous de décider. Je ne vous demande pas de quoi ou de par quoi, ça c'est votre affaire. Je ne fais que mon travail. Et mon travail n'est autre que ce qui est écrit ici. Je vous lis. Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Nous sommes des sentinelles. Nous ne faisons que sonner de la trompette. Celui qui veut entendre le son, qu'il entende. Celui qui n'en veut pas, tant pis pour vous. Car je vous le dis, que vous le vouliez ou pas, il a été dit que nous allons désobéir à la parole. Nous l'avons fait. Il a dit que nous allons être exterminés. Et c'est fait. C'est ce que l'homme là est en train de faire, de nous exterminer. Il nous avait dit
qu'on allait connaître tous les maux, toutes les humiliations dans ce monde à travers les pays ennemis. C'est ce que nous sommes en train de connaître. Il a dit qu'il nous rétablira. Il a dit qu'on allait être vendu gratuitement. Cela a été fait. Et pourquoi ne pas croire également que ce qu'il a dit de sa bouche s'accomplira en ce qui a trait à notre rétablissement, en ce qui a trait à notre libération, en ce qui a trait au grand rassemblement. Ce rassemblement est pour tous ceux qui ont l'oreille pour entendre ces cris d'alarme, d'alerte. Et pour tous ceux qui ont le cœur sincère, qui cherchent amplement la vérité, car il est dit, si à travers l'ennemi, les pays des ennemis, vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Deutéronome 4, verset 29. Sur ce, je vous laisse. Pour le tout prochain numéro que je dis, on va voir le code noir qui reflète le vrai visage de l'homme blanc, le vrai visage de l'Occident. Je vous aime, mes chers bien-aimés frères qui souffrent de par le monde. Courage, car notre jour viendra. Et il viendra en furie. Il viendra en furie. Et l'ennemi va être exterminé pour toujours. Je vous aime. De l'Asie à l'Océanie. De l'Océanie à l'Europe. De l'Europe à notre mère Katiopa, Kemet, l'Afrique Bantou. Sans parler de notre chère, de nos chères Amériques, nos Antilles, nos Caraïbes, où se trouve l'âme de l'Afrique, où se trouve la terre de la Renaissance, qui n'est autre que la tribu Lévi, qui se trouve majoritairement en Haïti. Haïti, l'âme de l'Afrique en dispersion. Haïti, qui, nous disons, si la terre, si l'Afrique est la terre de notre renaissance, mais cette Haïti-là est celle de notre renaissance. Bonjour et bonsoir, à très bientôt.